Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Claude nous disait qu'il fait beau à La Baroche, et c'est vrai, parce que parfois j'ai l'occasion de faire la ligne Colmar-La Baroche, et puis ici il fait moche, et puis en haut il fait super beau. Mais je vous le dis sérieusement, j'aurais pu être ce week-end aux Deux Alpes, et le week-end prochain aussi, puisque ma chef, elle m'a demandé lundi si je pouvais aller aux Deux Alpes. Alors j'ai dit non, j'ai refusé, puisque ici le soleil est beaucoup plus intense, bien que les Deux Alpes, c'est joli, c'est super. Mais en fait, je suis très content d'être là. Pour poursuivre cette thématique sur les 7 signes, pour stimuler notre foi, j'avais commencé, et on va regarder ce que Jean nous communique au travers de la multiplication des pains et des poissons, parce que Jean veut encore nous stimuler dans notre confiance et dans notre dépendance à Jésus. On appelle ça les 7 miracles dans l'évangile de Jean. 7 signes parce qu'ils sont comme des flèches qui pointent vers la personne de Jésus. Ces 7 signes révèlent qui est Jésus. Ils révèlent qui est Jésus à des personnes qui sont dans le doute, à des personnes qui sont dans des situations de faiblesse, ou à d'autres qui sont dans des situations de crise, ou encore ceux qui sont en recherche. On peut facilement se retrouver et s'identifier à ces personnes dans ce que Jean communique. On peut se retrouver dans ces gens, dans ces personnes que Jean visait à atteindre. Et je crois que ces signes sont là pour nous booster, pour nous fortifier lorsque nous traversons des crises, que ce soit des crises que nous avons connues, par exemple, comme le Covid, les crises de la guerre en Ukraine, les crises de l'inflation et toutes les crises que nous avons à traverser les uns et les autres. Une crise est une saison de vie stressante, une saison de vie angoissante. Certains ont peut-être peur de perdre leur emploi, d'autres ont peut-être peur de perdre leur santé. Et beaucoup de nos frères et sœurs ont peur de perdre leur vie dans les pays fermés où l'Évangile est une menace pour leur gouvernement et leurs autorités, ou encore dans les conflits ça et là dans le monde. Plus que jamais, nous devons nous tenir aux pieds de Jésus. Et la bonne nouvelle de l'histoire du monde, c'est que Jésus, c'est lui qui gagne à la fin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je veux entendre un amen. C'est Jésus qui gagne à la fin. Avec la multiplication des pains et des poissons, on va voir ce matin comment Jésus s'attend à ce que, face à l'impossible, nous lui faisions confiance en déposant entre ses mains ce que nous avons à notre disposition. En premier, je dirais que Jésus ne veut pas nous améliorer, mais Jésus veut nous transformer. Jésus ne veut pas nous rendre meilleurs, mais il veut totalement nous transformer. Lisons donc dans Jean. Voilà. Hop, j'ai fait un coup de trop. Voilà. Jean, à partir du verset 1 à 2. Ouais, si tu peux me mettre. Merci. Merci, André. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Alors il est très intéressant de noter que ce miracle-là, fait par Jésus, est le seul miracle rapporté dans les 4 évangiles. C'est-à-dire que c'est le seul miracle que l'on retrouve dans les 4 évangiles, ce qui souligne son importance particulière. Dieu souhaite que nous en tirions quelque chose pour notre cheminement avec lui. Ce n'est pas le miracle en tant que tel que Jésus désire que nous nous souvenions, mais du message qui est communiqué derrière. On voit dans ce passage que la foule suit Jésus à cause des signes miraculeux. Et Jean est le seul à écrire que la foule le suivait à cause des miracles qu'il faisait. Peut-être que la curiosité poussait les uns ou les autres à voir ce faiseur de miracles. Pour d'autres, c'était peut-être à cause de leurs infirmités ou de leurs maladies ou d'un ordre de problèmes spirituels qui étaient là, présents dans leur vie.
La plupart ne suivaient pas Jésus pour qui il était, mais pour ce qu'il faisait. Ils ne venaient pas vers lui en reconnaissant leur besoin de le suivre et de lui obéir, mais juste pour qu'il améliore leur vie. Et je crois qu'il y a un appel aussi aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Au travers de ce passage, pour comprendre que Dieu ne souhaite pas être un ajout à ta vie, comme pour l'améliorer, comme pour faire une mise à jour, mais Jésus veut être le centre de ta vie. Jésus n'est pas venu dans le monde pour apporter une plus-value dans notre vie, mais il est venu offrir sa vie sur la croix pour que nous puissions débuter une nouvelle vie et vivre une vie libérée de l'égoïsme, de l'égocentrisme qui nous fait croire que nous sommes le nombril du monde et où tout le monde doit tourner autour de nous pour notre confort et notre bien-être. Notre vie n'est pas compartimentée comme une tarte ou un camembert. Ici, un quart pour Dieu, là, un quart pour ma famille, là, un autre quart pour mon travail et le dernier quart pour mes loisirs, sans que les parties entre elles ne communiquent pas. Dieu veut être celui qui est au centre. La principale source de motivation qui va définir nos actions et nos interactions au quotidien. Dieu au centre de ma vie va me pousser à m'interroger sur ce que je publie sur les réseaux sociaux. Dieu au centre de ma vie va m'examiner comment je me comporte avec mon conjoint. Dieu au centre de ma vie me pousse à changer de regard sur celui que je pourrais considérer comme étant un ennemi. Les cœurs des croyants pleurent lorsque l'on voit que l'être humain est capable de faire lorsqu'il est dirigé par ses peurs et ses craintes. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce professeur Samuel Paty qui a été assassiné, et on a tous été choqués. Il a été égorgé parce qu'il a montré des caricatures du prophète de l'islam. Mais on est aussi choqués lorsque 2 femmes musulmanes portant le voile ont été poignardées au pied de la tour Eiffel, parce qu'elles étaient musulmanes et qu'elles portaient le voile. On pourrait énumérer des centaines, voire des milliers de cas semblables à ces 2 faits. Notre monde va mal. Notre monde est malade et nous en sommes tous atteints. Atteints par ce fléau appelé péché qui nous affecte et nous infecte toutes et tous. Mais le remède nous est apporté par Jésus qui a payé le prix fort pour nous sauver de nous-mêmes. Le problème numéro 1 de l'homme, ce n'est pas son confort, mais c'est la contamination du cœur, du siège de ses pensées, du siège de ses décisions, du siège de ses actions. Alors non, Dieu ne veut pas améliorer nos vies ce matin, il veut la transformer entièrement. Parce qu'il n'y a pas 1 centimètre carré de nous-mêmes qui n'est pas pourri par le péché. Il n'y a pas 1 centimètre carré de nous-mêmes qui n'est pas contaminé. Et je ne parle pas ici d'une maladie quelconque ou du Covid qui nous a pourri la vie, mais je parle de cette nature corrompue en nous, cette transgression des lois que Dieu a mises en place. En second point, je voudrais vous dire que malgré cela, Jésus a compassion de nous. Jean 6, verset 3. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui, et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que malgré le désir pour Jésus d'être le centre de nos vies, nous voyons aussi qu'il se soucie de nos besoins. Il se soucie des besoins qui se manifestent à lui. Il voit que cette foule n'a rien à manger et il désire répondre à ce besoin. Jésus n'est pas indifférent à ce que nous vivons, à ce que nous pouvons vivre, à ce que nous pouvons traverser. Et s'il ne promet pas de répondre à tous nos désirs et à tous nos caprices, il prend soin particulier à répondre à nos besoins. Alors j'ai envie de dire à toi ce matin
que tu es important pour Dieu. Tu es important. Tu es importante pour Dieu. Pas à cause de tes exploits, pas à cause de tes mérites, tout simplement parce que Dieu t'aime. Il veut prendre soin de toi. Tu existes dans le regard de Dieu simplement parce qu'il t'a voulu. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas un hasard sur son programme. Si tu es là, c'est parce que c'est Dieu qui t'a voulu. Tu es venu peut-être ce matin avec un besoin particulier et j'aimerais qu'on arrête là 2 secondes pour prier. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle ou derrière son écran qui est littéralement dans une situation où il est dans le besoin? Je vous invite seulement à vous mettre devant le Seigneur et si quelqu'un veut lever sa main, il peut le faire. Mais il y a peut-être quelqu'un qui n'ose pas lever sa main. Peu importe. Si tu es littéralement dans le besoin, ce matin, lève ta main dans ta tête. Et toi, derrière ton écran aussi. Ce n'est pas une question de show ou pour montrer quelque chose, mais c'est de faire un signe à Dieu en disant « Oui Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu interviennes. Seigneur, je veux te prier ce matin pour toutes les mains levées et toutes les mains qui n'ont pas osé se lever, par pudeur ou par peur, que les autres voient qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, tu connais les besoins et tu sais tout ce qui peut maintenir certaines personnes prisonnières dans ce lieu. Père, mais nous croyons que tu es ce Dieu qui pourvoit encore aujourd'hui. Nous croyons que tes regards ne se sont pas détournés de chacun de tes enfants ce matin. Et je te prie pour les mains levées. Tu connais les situations des familles, des enfants, des personnes âgées, de nos aînés, dans ce trou où peut-être un couple est en train de se battre pour rester ensemble. Peut-être un enfant, un adolescent qui part dans un chemin tortueux. Peut-être une maladie qui maintient captif. Peut-être un désespéré qui ne sait plus quoi faire et quoi penser de toi, de sa vie ici et qui est au bout du rouleau. Seigneur, tu es celui qui change les vies encore aujourd'hui. Et je te prie de souffler fort ce matin. Peu importe le besoin, tu es le Dieu qui se prend en souci pour chacun de ses enfants. Et je te prie vraiment pour une touche de paix ce matin, une touche particulière de ta grâce sur toutes les mains levées ce matin. Seigneur, viens encourager, viens fortifier, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Seigneur, par ton esprit, je te prie d'encourager ce matin et fortifier dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia! Dieu se soucie de nos besoins. Troisièmement, Jésus est la réponse à nos « où ». Jésus est la réponse à nos « où ». Jésus demande à Philippe la question suivante, « Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger ?» Et vous savez, ce n'est pas par hasard que Jésus s'adresse à Philippe. Philippe était originaire de Bethsaïda, à 14 km de l'endroit où ils étaient. Donc Philippe connaissait les bonnes adresses du coin. Comme nous, ici à Colmar, si on veut manger un bon repas équilibré en ville, on connaît les bonnes adresses des bons restaurants. Quand on habite dans le secteur, on connaît les bonnes adresses. Et Philippe connaissait les bonnes adresses. Et le texte nous dit que Jésus veut tester Philippe. Il voulait l'éprouver. Le mot tester ou éprouver ici, employé, c'est peraizo, qui dans le contexte souligne qu'il met sa foi à l'épreuve. Dieu le place dans une situation impossible dans le but de l'enseigner à compter sur lui et non sur ses propres ressources, sur ses connaissances ou sur ses capacités. À la question « Où achèterons-nous à manger ?», Jésus attend la réponse « Auprès de toi ». Auprès de toi, Jésus. Regardez la réponse de Philippe au verset 7. Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un denier correspondait à cette époque à un salaire d'une journée de travail.
pour un ouvrier agricole. 200 deniers correspondaient environ à 8 mois de salaire. Ces 8 mois de salaire ne suffiraient pas pour nourrir un tout petit peu toute cette foule. De plus, Philippe connaissait un peu les ressources locales, et ça nous dit en substance qu'il était impossible, humainement parlant, de se procurer assez de nourriture dans tous les villages avoisinants pour autant de personnes à cette heure tardive de la journée. Vous le voyez bien vous-même aujourd'hui. Après 16 ou 17 heures de la journée, dans nos villes et villages, allez encore trouver du pain, quelque part. Et on est en 2024. Par cette question, Jésus veut démontrer à Philippe qu'il n'y a pas de solution humaine à ce problème, mais que seule une intervention miraculeuse peut permettre à ce besoin d'être résolu, à ce besoin d'être répondu. Dieu peut parfois nous placer dans des situations impossibles afin que nous détournions les regards sur nous-mêmes, de nos capacités, de tout ce que nous sommes capables de faire, de nos connaissances, si grandes soient-elles, pour fixer nos regards sur lui. Vous savez, tant que nous sommes au contrôle de nos situations, que nous pouvons traverser, finalement, on ne s'appuie pas trop sur Dieu. Mais lorsque tout s'effondre, nous n'avons souvent pas le choix de crier au ciel « Au secours !» Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Certaines situations dramatiques, inconfortables, peuvent être utilisées par Dieu pour nous interpeller. Charles Studd Lewis, le célèbre écrivain, dira la chose suivante : Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Dieu peut utiliser les circonstances que tu es en train de traverser pour chercher ton cœur, pour un cœur à cœur particulier avec toi. Je veux vous inviter toutes et tous à considérer ce que chacun et chacune vous êtes en train de traverser. Comment Dieu souhaite-t-il nous interpeller dans l'épreuve que tu es en train de passer ? La réponse est : où trouverons-nous des solutions aux besoins que nous rencontrons ? C'est en lui, en plaçant notre confiance en lui. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est gentil, on parle tout le temps de confiance en Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et la réponse, nous l'avons un peu plus loin, et c'est ce qui m'amène au 4e point ce matin. Jésus ne veut pas multiplier ce que tu ne lui as pas donné. Jésus ne veut pas multiplier ce que tu ne lui as pas donné. Jean 6, verset 8. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Jésus dit : « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Il y a ici 2 personnes qui entrent dans l'histoire, André et un enfant. Les deux font le même constat des ressources qu'ils ont à leur disposition. 5 pains, 2 poissons. Mais leur regard est différent. André voit des limites. Qu'est-ce que cela pour tant de personnes ? Et cet enfant voit une opportunité. Se pourrait-il qu'il se produise quelque chose avec ma modeste contribution ? Il me semble que dans cette histoire, les disciples ont plus de moyens que l'enfant, puisque on parle de ces 200 deniers, ils ont une somme de 8 mois de salaire à leur disposition, alors que lui, il n'a que 5 pains et 2 poissons. Pourtant, eux pensent ne rien avoir. Et lui, il considère que ce qu'il a est ce que ça pourrait devenir. Eux pleurent pour ce qu'ils n'ont pas, lui, il apporte ce qu'il a. Vous savez, le pain d'orge, c'était le pain le moins cher, celui des classes les plus pauvres. Le mot grec employé pour jeune garçon peut également signifier jeune homme ou jeune esclave. Les poissons étaient vraisemblablement des petits poissons marinés dans du vinaigre destiné à être mangé avec le pain. Donc, on parle de nourriture pour des gens qui n'ont presque rien. Les théologiens s'accordent à dire que les 5000 hommes n'incluaient pas les femmes et les enfants. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque,
les Juifs ne permettaient pas aux femmes et les enfants de manger avec les hommes dans des endroits publics. Il y avait certainement 2 groupes séparés. Donc la foule qui a été nourrie constituait certainement 10 000 à 20 000 personnes. Il faut imaginer un grand stade de foot, par exemple le stade de la Méno à Strasbourg. J'y ai mis les pieds une fois, c'était déjà très grand. Ça peut donner un ordre d'idée de ce que Jésus a fait avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Ce maigre repas apporté par cet enfant était tellement inadapté face aux besoins de la multitude qui était là. Et dans cette histoire, Jésus nous enseigne que les ressources financières ne sont pas primordiales. Les ressources matérielles ne sont pas primordiales. Si on cherche à décider par avance ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, en fonction de nos ressources, au détriment de ce que Dieu nous dit, nous risquons de limiter l'œuvre de Dieu en nous et au travers de nous. Vous savez, Dieu parfois peut nous confier des tâches qui nous semblent parfois impossibles. Ne renonçons pas sous prétexte que ce n'est pas possible. Si Dieu nous a confié une tâche, c'est qu'il veut rendre l'impossible possible. Et là, quelqu'un devrait dire Amen. Dieu est celui qui rend l'impossible possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Face à nos défis, la question n'est pas avec quoi on va le faire, mais avec qui on va le faire. Avec qui on va le faire. Certainement que cet enfant allait mettre entre les mains de Jésus le seul repas que lui et sa famille allaient manger dans la journée, voire même peut-être plusieurs jours. Mais il croyait en la bonté de celui qui guérissait les malades, de celui qui se souciait des pauvres, de celui qui se souciait des laissés pour compte. Il croyait que Jésus pourvoirait. Est-ce qu'il y a un peuple ici qui croit que Jésus pourvoit encore aujourd'hui ? Oui. Ben oui. Cet enfant nous enseigne ce que signifie avoir confiance ou avoir la foi en Jésus. La confiance marche avec des actes en conséquence. Jésus ne peut pas multiplier ce que vous n'avez pas relâché. Est-ce que vous connaissez les tables de multiplication dans cette salle ? Oui, je pense que... on le sait. Si je mets 0 sur la table et que je multiplie par 5, combien j'aurai à la fin ? 0. Je peux même multiplier par 10, par 15 ou par 100. S'il n'y a rien sur la table, il n'y aura rien de plus. Par contre, il faut que j'amène juste la petite chose que j'ai entre mes mains. Si je la multiplie par 5, il y en aura 5. Si je la multiplie par 10, il y en aura 10. Si je la multiplie par 15, il y en aura 15, etc. La multiplication ne peut prendre place qu'à partir du moment où je mets mes provisions à sa disposition. Si nous n'offrons rien à Dieu, il n'aura rien à multiplier. La foi, ce n'est pas regarder les situations de l'extérieur en gardant toutes dans sa main comme une sécurité en disant « Vas-y, Dieu, montre-nous ». Ça, ce n'est pas de la foi. La foi, elle coûte. La foi, elle engage. Mais comme cet enfant croyait en la bonté de Dieu qui pourvoit à nos besoins, qui prend soin de nous et qui agit en conséquence, nous sommes invités à venir avec ce que nous avons et le laisser entre les mains de Dieu. La question ce matin est celle-ci. Quel regard portes-tu sur ce qu'il y a entre tes mains ? Est-ce que tu vois des limites ou est-ce que tu vois des possibilités ? On lit la suite de notre passage. Jean 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Jésus prend les pains et remercie Dieu. Vous savez, il y a une puissance dans la reconnaissance. Est-ce que nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu nous accorde ou est-ce que nous sommes mécontents pour ce que Dieu ne nous a pas donné ? Il y a des personnes qui passent leur vie à pleurer et à gémir en disant « Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, et puis je n'y arriverai pas. » Jésus n'a que 5 pains. Jésus n'a que 5 pains et ces 2 poissons qui sont là. Avec quelle attitude je m'approche de Dieu ? Est-ce que j'ai cette reconnaissance qu'il fait là
au quotidien? Ou est-ce que je suis mécontent et un râleur qui n'en a jamais assez? Alors il faut noter que dans cette histoire, que Jésus ne bénit pas les pains, mais il remercie Dieu. Il n'est pas en train de bénir les pains, il remercie Dieu. Il est possible que Jésus ait utilisé une formule classique chez les Juifs d'action de grâce qui disait « Béni es-tu Seigneur, notre Dieu, roi du monde, qui fait sortir le pain de la terre. » Il remercie Dieu, celui qui pourvoit. La reconnaissance permet de libérer, de rendre libre ce que Dieu veut faire. La reconnaissance permet de célébrer celui qui prend soin de nous, esprit, âme et corps. Il est celui qui est fidèle, il est celui qui nous a secourus jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes dans ces salles qui ont déjà été secourues? Moi, j'ai déjà été secouru. Est-ce que vous croyez qu'il est encore capable de vous secourir pour demain? Il est ce Dieu fidèle, mes amis. Le texte ne nous décrit pas comment le miracle a pris place, mais ce qu'on peut apercevoir, c'est qu'au fur et à mesure que les disciples et Jésus distribuaient la nourriture, la multiplication miraculeuse était en train de s'accomplir. Le texte nous dit ensuite qu'au verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Quand Jésus multiplie, il y a des restes, frères et sœurs. Quand Jésus multiplie, il y a de l'abondance, mes amis, parce que Dieu nous comble de ses grâces, de ses cadeaux que nous ne méritions pas. Ce que tu vas confier à Dieu, ça ne va pas te manquer à la fin. Mais au contraire, il va être multiplié. Et il y a le témoignage d'une femme dans un magazine qui disait qu'elle avait peur de perdre du temps le matin pour prier parce qu'elle disait « j'ai pas le temps de remettre la journée à Dieu, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a toute la famille à gérer. Et si je prends le temps pour prier, je ne réussirai pas à boucler la journée. » Et quand cette femme a commencé à prier, elle s'est rendue compte que dans son temps de prière, c'est comme si Dieu conduisait la journée. Là où des fois, elle se posait la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Tout était clair pour elle. Si tu commences à remettre ta journée, tes finances, tous tes plans entre les mains de Dieu, toutes ces choses-là, Dieu conduit. Dieu les conduit. Dieu conduit les choses et à la fin, tu gagnes du temps. À la fin, tu gagnes du temps. Dieu a conduit cette femme dans ses prises de décision et finalement, c'est un gain de temps qu'elle a eu à la fin et elle était plus efficace dans les actions qu'elle avait à mener. Le temps que tu vas passer avec Dieu n'est pas un temps perdu, mais un temps de gagner. C'est ce que tu vas offrir à Dieu, ton temps de bénévolat, ton argent pour le développement de l'œuvre du royaume de Dieu, ne va pas être une perte, mais un gain. Regardez ce qu'a fait cet enfant. Il a sacrifié son propre repas pour le bien de la foule. Et il est parti rassasié, comme tous les autres. Certainement, ce qu'il avait à manger n'aurait nourri grand-chose pour lui et sa famille. Mais il a apporté ça à Dieu. Et il était au bénéfice de ce que notre texte nous dit. Ils ont tous été rassasiés. Ils étaient remplis. Ce n'est pas du temps de perdu. Ce n'est pas de l'argent de perdu. C'est quelque chose de gagné, mes amis. C'est quelque chose qui fait la différence. Alors on arrive au dernier point. Ce dernier point, fais comme Jésus. N'impose pas sa royauté. Fais comme Jésus. N'impose pas la royauté de Jésus à ceux qui sont autour de toi. Jean 6, 14 à 15, ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Au travers de ce signe miraculeux, le peuple voit en Jésus le prophète qui devait venir dans le monde et qui fait écho à Deutéronome 18, 15, où le texte nous dit « L'Éternel ton Dieu te suscitera
du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Les théologiens commentent ce passage ici de Jean qu'il ne prétend pas que ces hommes se trompent dans leur jugement. Ils font simplement erreur sur sa portée. Leurs attentions se focalisent sur la nourriture et sur la victoire, et non sur la révélation de Dieu par le Fils incarné. Ce Fils en lequel ils ne voient pas le pain de vie, mais la simple réponse à leur propre faim. Le miracle qui s'est produit ici introduit le discours quelques versets plus loin, où Jésus se révèle comme étant le pain de vie qui offre son corps. Jean 6, 35. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dieu est celui qui pourvoit à nos vies, esprit, âme et corps. De la même manière que Moïse a conduit le peuple à sortir du joug égyptien et qu'il a nourri le peuple dans le désert grâce à la manne que Dieu envoyait. Les gens étaient en train de voir Jésus qui nourrissait les foules de manière surnaturelle. Ils s'attendaient donc à ce que Jésus soit ce prophète promis et qu'il allait entrer dans ce rôle de roi. À leurs yeux, il n'y avait rien qui s'opposait à ce qu'il soit le puissant libérateur que les gens d'Israël attendaient. Comme Moïse avait délivré le peuple d'Égypte, Jésus allait délivrer le peuple des Romains. Imaginez-vous, il y avait 5000 hommes avec lui là. Ça, c'est une armée. Il aurait pu aller faire un putsch. Il aurait pu soulever tous ces gens, les haranguer, et il serait parti mener un putsch. Il aurait pu partir à la tête d'une armée et faire une insurrection. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait. Mais le royaume de Jésus ne ressemble à aucun autre. Et c'est vrai que Claude nous l'a rappelé. Les armes, c'est pas ça. Jésus sait que le triomphe de son royaume ne passe pas par la défaite de l'ennemi dans le cadre d'une guerre conventionnelle. Elle passe par sa propre mort et sa résurrection d'entre les morts. Mes amis, je ne crois pas que l'Église doit chercher à imposer ses standards chrétiens à notre société. Et vous le savez bien, nous ne vivons pas dans un monde chrétien. Alors on peut parfois voir des choses qui circulent sur Internet. Oui, la France est un pays chrétien, et puis là, il y a les envahisseurs, et puis il y a tout ça. Mais mes amis, la France n'est pas un pays chrétien. La France est un pays sans Jésus. La France a besoin d'entendre parler de la bonne nouvelle, de la grâce de Jésus qui transforme les vies et qui ne les change pas, il les transforme, qui ne les améliore pas. À mon avis, je pense que nous nous trompons de combat lorsqu'on voudrait que notre nation soit régie par une morale chrétienne. Jésus ne pouvait pas être un roi sans la croix. À ceux qui nous entourent, ne peuvent pas vivre une bonne morale sans expérimenter dans leur vie l'œuvre de la croix, sans expérimenter de ce que Jésus a accompli. Il existe une citation qui dit que quelqu'un qui a une bonne moralité sans Jésus, c'est quelqu'un avec une bonne moralité qui va en enfer. Vous savez, nous pensons parfois être de bons chrétiens. Je lis ma Bible tous les jours, je vais à l'église chaque dimanche, et si je ne peux pas venir, je regarde le culte sur YouTube. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve, mes amis. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui te sauve. C'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Une bonne moralité ne fera pas de nous un bon pays. Nos contemporains ont besoin d'entendre et de voir vivre les disciples de Jésus, qui par leur vie sont un témoignage de ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Nos contemporains n'ont pas besoin de voir une bonne moralité. Ce n'est pas elle qui va sauver notre nation. Ce n'est pas la bonne moralité qui va sauver le monde, mais c'est une personne, et cette personne, elle s'appelle Jésus. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Et dans le passage que nous venons de lire, Jésus ne s'impose pas aux gens, il se propose.
Notre rôle est donc de partager et de proposer celui qui est le véritable pain de vie, celui qui est capable de rassasier et de combler le vide profond de ceux qui nous entourent. Alors peut-être que ce matin, tu te sens sans ressources, tu te sens tout petit. Peut-être que tu te sens faible comme ce petit garçon. Peut-être que la tâche te semble insurmontable en disant « Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire ?» Croyons qu'avec Dieu, que ce que nous avons entre nos mains peut se multiplier et faire jaillir la vie en nous et autour de nous. Oui? Amen. Je voudrais faire à nouveau un appel ce matin. Un appel de la part de Jésus en prenant ce chant tout à l'heure. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Peut-être que ce matin, le Seigneur veut interpeller certains d'entre nous à arrêter de se focaliser sur ce que tu n'as pas. Peut-être pour quelqu'un d'autre à arrêter de compter sur tes propres ressources ou tes capacités. Et tu penses que c'est tout ça qui va te débloquer l'impossible. La réponse au « où » de ta vie, elle est en lui. La réponse au « où » de ta vie, elle est en lui. Peut-être pour d'autres ce matin, tu ne vois pas le miracle prendre place parce que tu retiens des choses captives. Comme si tu avais le poing complètement fermé. Parce que tu as peur que si tu lâches les choses, elles vont disparaître de tes mains et elles vont être perdues. Tu as peut-être peur ce matin de lâcher des finances. Tu as peut-être peur de lâcher des choses au niveau de ta famille. Jésus veut que tu expérimentes sa bonté à ton égard. Mais pour cela, il faut que tu relâches. Il faut que tu libères ce que tu es en train de serrer tout fort dans tes mains. Moi, je ne suis pas dans votre cœur, mais chacun d'entre nous, nous retenons des choses, et moi aussi le premier. Nous avons tous, chacun d'entre nous, quelque chose qu'on retient, parce qu'on a tellement peur de les perdre, parce qu'on ne croit pas en la bonté de Dieu qui veille sur nous et qui sait ce qui est le mieux pour chacun d'entre nous. Alors on retient et on serre nos poings et on ne lâche rien. Mais si tu n'ouvres pas ta main, tu ne vas pas voir la multiplication. Pour d'autres encore ce matin, il s'agit d'une mentalité où tu veux forcer tes proches, tu veux forcer tes enfants, ton pays à adhérer à une morale chrétienne. Jésus a refusé d'imposer sa royauté, mais il la propose à ceux qui l'acceptent. Tiens-toi au pied du Maître pour ceux que tu côtoies. Tiens-toi auprès du Maître pour ceux que tu aimes. Tiens-toi au pied du Maître pour intercéder et prier pour eux chaque jour. Sois un témoignage de sa grâce dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Laisse-le agir. Si vous êtes interpellé ce matin, ou que vous vous trouviez, est-ce qu'on peut se mettre debout à notre place ce matin? Peut-être que tu te retrouves dans cet appel. Tu sais qu'il y a des choses que tu maintiens captifs. Tu sais qu'il y a des gens que tu veux forcer à adhérer à un christianisme, mais ça ne marche pas. Parce que c'est la Bible qui nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Notre job à nous, c'est d'être des témoins de sa grâce et de se tenir au pied du Maître et de dire « Seigneur, je te prie d'agir, je te prie de toucher, je te prie de rencontrer encore ceux que j'aime, ceux qui sont autour de moi. » Je voudrais que symboliquement, ce matin, qu'on lève la main. Juste symboliquement. Et on vient de parler de choses qu'on retient captifs. Peut-être vous avez le poing fermé. Peut-être que symboliquement ce matin, s'il y a quelque chose que tu retiens captif, d'ouvrir ta main pour dire « Seigneur, je sais que peut-être des fois je vais être tenté de la refermer. Mais ce matin, Seigneur, je veux te laisser les choses. Je veux te laisser être le Dieu de la multiplication de ma vie.
Je veux te relâcher mes finances. Je veux te relâcher ma famille. Je veux te relâcher ce problème de couple qu'on est en train de vivre en ce moment. Je veux te relâcher toutes ces choses où je résiste. Je veux peut-être relâcher le pardon de ce matin. Il y a peut-être quelqu'un dans cette salle ou derrière cet écran qui est enfermé dans une chose et tu ne vois pas le miracle parce que tu refuses de pardonner. Le Seigneur te demande de relâcher ce matin. Relâche ce pardon. Le pardon, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est de refuser que ça vienne empoisonner ton présent et le futur de cette relation avec la personne avec qui tu es en froid. Le Seigneur t'invite ce matin à relâcher. Alors symboliquement, on veut relâcher ce matin devant le roi des rois. On ne veut pas voir ce qui nous limite ce matin, mais on veut voir les possibilités de ce que Dieu est capable de faire avec notre pauvre contribution qu'on puisse amener à Jésus. Est-ce qu'on peut louer ?